Aimé, je te salue et je te bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie et j'espère que tu l'es aussi, malgré tes problèmes ou tes difficultés. Aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi nous puissions méditer un peu la parole de Dieu. Et nous allons voir cette chose que la croix de Jésus-Christ nous a donnée. Si tu penses à la croix de Jésus-Christ, ne sois pas triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes quand ils pensent à la croix de Jésus-Christ. Il y a beaucoup, surtout quand ils regardent le film de la passion de Jésus-Christ, ils deviennent tristes. Ils mettent la main au joug, ils commencent à pleurer. Mais non, quand tu penses à la souffrance de Jésus-Christ, tu ne dois pas être triste. Tu dois au contraire te réjouir. Car la souffrance de Jésus-Christ à la croix, c'est un sujet de joie, de louange et d'adoration pour nous qui sommes les croyants. Je vais te dire pourquoi. Il y a au moins 7 bénéfices de la croix de Jésus-Christ. La première des choses, la croix de Jésus-Christ a paralysé le serpent. Les activités du serpent, qui est Satan, ont été paralysées totalement à la croix de Golgotha. Et donc, si tu vivais dans la peur, si tu étais inquiet, si tu avais peur de Satan, désormais, n'aie plus peur de lui. Car à la croix de Golgotha, Christ a paralysé les œuvres de Satan. Satan a été réduit au néant. Satan a été écrasé. La Bible dit qu'il a été dépouillé, livré en spectacle. C'est pourquoi, quand tu penses à la croix de Jésus-Christ, tu dois être dans la joie, mon frère, ma soeur. Tu dois te réjouir. Parce que grâce à la croix, grâce à l'œuvre de la croix, la puissance de la croix a paralysé les œuvres du serpent ancien qui est Satan et le diable. C'est pourquoi celui qui était tourmenté par les démons, celui qui était tourmenté par Satan plusieurs années, s'il croit en Jésus-Christ, est né de nouveau, il doit se réjouir automatiquement parce qu'il devient participant de l'œuvre de la croix. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que quand tu penses à la croix de Jésus-Christ, sois dans la joie. Chante les louanges de Jésus. Proclame et réjouis-toi. Car grâce à la croix de Golgotha, Satan a été dépouillé. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, le verset 8 et 9, il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fabrique un serpent brillant. Et toute personne qui sera mordue par un serpent, s'il lève ses yeux et regarde le serpent brillant, il va être sauvé. Tu vois, Jésus-Christ a été élevé sur le bois. Quelles que soient les morsures de serpents dans ta vie, je te demande de lever les yeux et de regarder Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Et donc, Jésus-Christ élevé à la croix de Golgotha, il a paralysé les venins. Il dit, quelle que soit la dent du serpent qui va te mordre, quelle que soit la taille ou la longueur de ses mâchoires, mais lorsque tu fixes ton regard sur Jésus-Christ, sache que cela sera paralysé. Tout sera paralysé, bien-aimé.
La croix de Jésus-Christ est venue paralyser le serpent. Le serpent ne peut plus rien. Le venin du serpent ne peut plus rien, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus-Christ a triomphé à la croix de Golgotha. Ça, c'est la première bénédiction de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi quand tu penses à la croix de Golgotha, ne sois pas triste. Ne regarde pas comme il est montré dans le film. On montre Jésus-Christ qui saigne. On montre Jésus-Christ qui fait couler le sang. On montre Jésus-Christ fatigué avec la sueur qui coule. Quand tu regardes, tu commences à pleurer. Mais non, mon frère, ne pleure pas. La croix de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le serpent. La deuxième des choses, la croix de Jésus-Christ déchire le voile spirituel. Dans Matthieu 27, le verset 51, il est dit: et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Lorsque Jésus-Christ était cloué à la croix de Golgotha, dans le temple, il y avait la même disposition. Les gens pouvaient entrer dans le temple et rester dans le parvis. Ils étaient dans le même environnement que le lieu très saint, mais ils ne pouvaient pas y accéder. Mais quand Jésus-Christ a rendu l'âme à la croix de Golgotha, le voile du temple se déchira. Et les gens qui n'avaient plus l'accès au lieu très saint ont commencé à avoir accès. La croix de Jésus-Christ déchire le voile spirituel. Il y a des gens qui entrent dans l'église, mais qui ne comprennent pas les choses spirituelles, parce qu'ils sont voilés. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Le Dieu de ce monde a voilé leur intelligence. Saul, par exemple, il était voilé. Il avait les écailles dans les yeux. Il persécutait l'église. Il faisait du mal à l'église de Jésus-Christ. Mais quand il a rencontré Christ, et après qu'on ait prié pour lui, la Bible dit, les écailles tombaient de ses yeux. Quand les écailles est tombé des yeux de Saul, sa vision a été transformée. Il a commencé à voir les choses différemment. La Bible dit, Saul, qui est devenu Paul par après, il a commencé à voir les choses qu'il voyait comme gain. Il a commencé à les voir comme de la boue, comme de perte de temps. Pourquoi? Parce que le voile qui l'empêchait de voir la vie clairement a été déchiré. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ déchire le voile spirituel qui empêche les gens de percevoir la vie dans le vrai sens. Ma prière pour toi est que s'il y a un voile quelque part dans ta vie qui t'empêche d'accéder aux choses spirituelles, qui t'empêche d'entrer en communion avec le Saint-Esprit, que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Que tu ne sois pas parmi ceux-là qui sont voilés par Satan. Les gens qui ne comprennent pas la vie. Les gens qui prennent de mauvaises décisions. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le voile a de l'impact direct sur les yeux. Une personne qui est voilée peut entendre, mais ne peut pas voir.
Et lorsque le voile se déchire pour améliorer ta vision, pour te donner une vision claire et nette, pour que tu voies les choses saintes que tu ne pouvais pas voir. C'est-à-dire que la puissance de la croix de Golgotha a de l'impact sur la vision de l'homme. Le voile déchiré permet à l'homme de voir ce qui se passe dans les lieux très saints. La croix de Jésus-Christ nous a permis de voir ce qui se passe dans le règne de l'Esprit. Nous a permis de comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi, si tu es né de nouveau, tu dois comprendre une chose. La vie en Christ, c'est une vie spirituelle. Il faut que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses commencer à voir. Lorsque le voile qui t'empêche de voir les choses clairement tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième des choses que la croix de Golgotha nous donne, la croix de Golgotha a fait trembler la terre. La Bible dit, lorsque Christ mourit à la croix de Golgotha, la croix de Golgotha a dégagé une puissance qui a fait trembler toute la terre, s'il vous plaît. C'est pourquoi le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Donc, quand tu cites le nom de Jésus, laisse-moi te dire, la terre doit nécessairement trembler. Donc, le nom de Jésus, c'est un nom qui fait trembler la terre tout entière. À la croix de Golgotha, la Bible dit, il y eut un grand tremblement. Toute la terre trembla. La puissance de la croix de Golgotha fait trembler la terre. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Bien-aimé, un homme qui porte la croix de Jésus, un homme qui porte la puissance de la croix de Jésus-Christ, c'est un homme qui est appelé à faire trembler la terre. Tu ne peux pas porter la puissance de la croix de Golgotha et mourir comme un homme simple, non. Si tu veux faire trembler la terre, tu dois porter la puissance de la croix de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui fait trembler la terre. Même en enfer, lorsqu'on entend parler de Jésus-Christ, tout le monde tremble. C'est pourquoi, bien-aimé, je te conseille, porte le nom de Jésus-Christ. Où que tu ailles, porte le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui peut faire trembler la terre plus que le nom de Jésus. Le seul nom capable de faire trembler toute la terre, c'est le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, seul le nom de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Golgotha, la puissance dans le nom de Jésus-Christ fait trembler toutes choses, fait trembler toute la terre. Et donc, si tu crois en Jésus-Christ et si tu crois à la puissance de la croix de Jésus-Christ, tu vas faire trembler aussi la terre. Quatrième chose que la croix de Golgotha nous donne, la croix de Jésus-Christ ou la puissance de la croix de Jésus-Christ fend les rochers. La Bible a dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. C'est toujours Matthieu 27,
51. À la croix de Golgotha, les rochers se sont fendus. Bien-aimés, il y a des bénédictions des enfants de Dieu qui sont cachées dans des rochers. Il y a des destinées qui sont cachées dans les rochers. Il y a des gens qui sont improductifs, stériles, des blocages ça et là. Et ils ne comprennent pas pourquoi ces choses leur arrivent. Mais oui, l'ignorance tue. Mais aujourd'hui, je viens te révéler. Si ta vie est cachée dans un rocher, si ta vie est cachée dans une forteresse satanique, tu ne peux pas prospérer. C'est pourquoi la puissance de la croix de Golgotha a brisé les rochers des maladies, les rochers de stérilité, les rochers qui bloquaient des destinées. Que ces rochers soient déchirés au nom puissant de Jésus. Matthieu 27, 51. Lorsque Jésus était à la croix, les rochers se sont fendus. Bien-aimés, que tout chemin bloqué par les montagnes, par les rochers, s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, alors que tu médites à cette parole, que la puissance qui est dans le nom de Jésus, que la puissance qui est dans la croix de Jésus-Christ puisse fendre les rochers en ta faveur et puisse ouvrir le chemin en ta faveur. Et que Dieu te bénisse. Cinquième des choses que la croix de Jésus-Christ nous donne, c'est que la croix de Jésus-Christ a la capacité d'ouvrir le sépulcre. Si tu lis toujours dans Matthieu 27, cette fois-ci le verset 52, il est dit ceci. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est-à-dire que quand Jésus a été cloué à la croix de Golgotha, avant même qu'il ne soit cloué, il y avait plusieurs saints qui étaient morts. Bien-aimés, suis-moi très bien. La Bible dit, les corps des saints étaient dans les sépulcres. Pas les corps des pécheurs. Pas les corps des voleurs, des prostituées. Pas les corps des impudiques. La Bible dit, les corps des saints qui étaient dans les sépulcres. Tu vois? C'est-à-dire que les forces du tombeau, les forces du mal ont captivé le saint. Celui qui avait les clés de séjour des morts et les clés de la mort, il contrôlait même les saints. Malheureusement, c'est ce qui arrive même de nos jours pour ceux-là qui sont dans l'ignorance. Il y a des croyants qui sont dans la captivité. Les portes de séjour des morts contrôlent leur vie. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est-à-dire que la mort avait le pouvoir sur les saints. Mais grâce à la croix de Jésus-Christ, il est venu, il a ouvert les tombeaux, il a ouvert les sépulcres, il a ouvert la porte de la mort, il a libéré les corps des saints. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans la croix de Jésus-Christ libère même les sépulcres. Si tes bénédictions ont été cachées dans les tombeaux, si ta destinée a été cachée dans les sépulcres, que cela sorte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. On a pris une partie de tes habits, on est allé enterrer dans le cimetière. Et tu ne fais que tomber malade chaque fois, tu as une santé morte. On a pris ta photo, on est allé t'enterrer dans le cimetière. Tu vis comme un mort. Tu te promènes, mais tout est mort dans ta vie. Laisse-moi te dire, la puissance qui est dans le nom de Jésus est capable de te ressusciter. Oui, c'est Jésus qui détient les clés de séjour des morts. C'est Jésus qui détient les clés de la mort.
et le clin de la vie, c'est Jésus-Christ. Laisse que mon Jésus puisse te libérer de sépulcre du tombeau au nom de Jésus. Sixième bénédiction de la croix de Jésus-Christ, c'est l'effacement du péché. La puissance de la croix de Golgotha nous délivre du péché. Dans Luc 23, le verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois? Jésus-Christ cloué à la croix de Golgotha, avec le clou dans ses mains, le clou qui soutenait le poids de son corps, avec le sang qui coulait, Jésus-Christ prononce les paroles du pardon. Waouh! C'est formidable. Toi et moi, si seulement nous sommes affamés et que quelqu'un osait nous poser une question, ah, laisse-moi, j'ai faim, tu me déranges. Tu vois, toi et moi là, c'est ce que nous disons. Si quelqu'un ose te poser une question et que tu es fatigué, tu fais comme moi. Ah, laisse-moi, je suis fatigué. Ne me dérange pas, je suis fatigué. Mais Jésus-Christ, dans la douleur, avec le sang qui coulait, le poids de son corps soutenu par les clous qui tiraient la chair, Jésus prononce le pardon. Ah, comment Dieu ne peut pas agréer. Dieu qui est amour, Dieu qui se dit amour, un homme qui demande pardon à ses ennemis dans de telles circonstances, comment celui qui s'appelle amour peut ne pas pardonner? C'est pourquoi, si tu veux être pardonné, tu dois croire à la puissance de la croix de Golgotha. Pour obtenir le pardon du péché, tu dois croire dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas l'effacement du péché en dehors du sang de Jésus-Christ. Non. La sixième des choses que la puissance de la croix de Jésus-Christ nous donne, c'est le pardon et l'effacement du péché. La septième des choses maintenant que nous obtenons par la croix ou par la puissance de la croix de Jésus-Christ, c'est celle-ci. Dans Luc toujours 23, le verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La septième des choses que la puissance de la croix nous donne, c'est l'accès au paradis. Cet homme était jugé indigne en Israël ou en Jérusalem. Cet homme était trouvé comme impur. Il était brigand, il était voleur. On a vu qu'en Israël, on ne pouvait pas tolérer un tel homme. On a vu qu'en Israël, c'était inutile de garder un tel brigand. Et on est allé le pendre au bois. Mais cet homme qui est cloué au bois, jugé indigne de rester en Jérusalem, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est pourquoi j'ai dit, rejeté en Jérusalem, mais accepté au paradis. Les hommes l'ont trouvé indigne, sale, malpropre, un brigand, un bandit. Ces gens pareils, il faut les pendre, il faut les éliminer. Ici en Israël, on ne veut pas vivre avec les brigands. Mais à la croix, Jésus dit à cet homme, tu vas être avec moi au paradis. Je me disais, cet homme, s'il avait été assassiné d'une autre manière, par fusillade par exemple, il ne serait pas au paradis.
Si cet homme était tombé malade et mourir par après, il ne serait pas entré au paradis. Si cet homme était empoisonné, il ne serait pas entré au paradis. L'erreur que ces gens ont commis, c'est de mettre cet homme à côté de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La croix pour cet homme, ce n'était pas un moyen de mourir, mais plutôt un chemin par lequel il fallait qu'il passe pour entrer au paradis. Bien-aimé, tout malheur qui t'arrive n'arrive pas pour te détruire. Si cet homme était jeté dans un trou quelque part, il n'allait pas rencontrer Jésus-Christ. Mais cet homme a été amené à la croix avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens te dire, les problèmes, ce n'est pas la souffrance que tu souffres. Ce n'est pas les situations que tu traverses. Mais le plus grand problème, c'est la présence de Jésus-Christ dans tes situations. Cet homme a eu la vie sauve. Il est entré au paradis tout simplement parce qu'à la croix, il était avec Jésus. Il a reconnu Jésus-Christ. Il s'est repenti. Et il a invité Jésus-Christ à se souvenir de lui dans son royaume. La douleur de cet homme a été transformée en bonheur. Fais de même, mon frère, ma soeur. Dans tes souffrances, dans tes difficultés, invoque le nom de Jésus. Ne souffre pas seul. Ne souffre pas seul, mon frère. Ne souffre pas seul, ma soeur. Cet homme était à la croix. Il n'était pas seul. Il était avec Jésus-Christ. Et il s'est retrouvé dans le paradis. C'est pourquoi ce message est venu pour toi. Les 7 choses que la puissance de la croix de Jésus-Christ dégage, ce sont les choses que toi, tu dois vivre et tu dois en bénéficier. Oui, tu dois bénéficier de ces choses. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse et n'hésite pas de méditer en profondeur ce passage que je te partageais pour recevoir encore ce que Dieu va te révéler, ce que l'Esprit de Dieu va te révéler. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci.